Je suis en compagnie du maire de Montmagny, Marc Lorrain. Oui, bonjour Michel. Bonjour Marc, vous allez bien? Très bien, toi aussi. C'est une belle journée ensoleillée pour inaugurer l'espace citoyen. C'est une belle journée, Marc, aujourd'hui pour Oui. Montmagny. C'est une grande journée, comme je le disais tantôt. Nos citoyens, c'est notre richesse. Puis on parle d'espace citoyen, donc on a fait ça pour la population. Je pense que ça va bien servir au milieu communautaire, développement social et culturel et autres de la ville. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça pour vous autres. J'ai été un peu surpris, ça date de 2014, le début de ce projet-là. Oui. Il s'est réalisé 8 ans plus tard. C'est l'aboutissement d'une belle réalisation, mais de travail de plusieurs maires. On l'a mentionné durant la conférence de presse. Oui. Et aujourd'hui, c'est magnifique. C'est l'aboutissement d'un beau projet de 3,5 millions. Mais On le voit, les gens ne le voient pas. On a la chance de voir le fleuve et le bassin d'ici, là, au travers de la fenêtre. Mais dans le fond, le place d'immigration ou espace citoyen, ça fait quand même plusieurs générations de maires et de conseils municipaux que ça se travaille, que ça se réalise, que ça s'améliore, en fait. T'sais, on peut parler de Gilbert Normand, on peut parler de M. Croteau, M. Desrosiers, M. Langevin, etc., etc. Donc, chacun a apporté sa contribution, a accordé de l'importance au secteur ici, au camping, voir les glissades d'eau, etc., etc. Donc, ça s'est toujours développé. On avait parlé dans un premier temps de le rénover, là, on a parlé de l'agrandir, puis aujourd'hui, on livre la marchandise. pourquoi ça a été aussi long, Marc? 8 ans avant de voir cette magnifique salle de réception. Puis, il y a une salle de spectacle. Il y a tout ce qu'il faut. Ben, c'est normal. Toute grande œuvre prend un peu plus de temps. Regarde, t'es à ton meilleur. On a passé tous les deux la soixantaine. Ben, c'est ça. Non, mais bref. Il y a le tour de bien répondre. C'est ça. Non, mais sérieusement, on l'a vu, M. Michaud a bien expliqué toutes les étapes. Puis en même temps, le projet était très bien géré. On est rentré dans les coûts, dans la contingence et tout ça. Donc, il faut prendre le temps de l'expliquer aux citoyens, de voir l'acceptabilité sociale, aller chercher le financement, le préparer, le réaliser, le vendre et tout ça. Donc, c'est normal que ça prenne un certain temps. Mais ça n'a pas pris nécessairement tant d'années que ça. Je pense que ça a été plus intense dans les 3 dernières années. Le temps de finaliser la préparation, puis le financement, puis de le réaliser. C'est pas long, mais en même temps, c'est pas si cher que ça. On avait les gens de Chaudière-Appalaches sont venus nous visiter la semaine dernière. Ils étaient ici, les élus, dont le maire de Saint-Georges. Il me questionnait, puis il disait combien ça a coûté quand j'ai dit le chiffre. Ah, il dit rien que ça. Parce que dans leur cas, ils font des choses, des fois, ça coûte quand même plus cher. On a une belle réalisation pour le prix qu'on a payé. On peut être fiers de ça. Hein, ouais. C'est important de le mentionner. M. Michaud le mentionnait, 3,5 millions, mais on a 70 de subventions. Oh, oui, ça, c'est important de le mentionner. Oui, c'est une aubaine à ce prix-là. On le réaliserait aujourd'hui, on partirait en appel d'offres. Combien je pense que ça coûterait? 5 millions peut-être, probablement. Donc, c'est beaucoup plus cher aujourd'hui encore. Donc, à chaque fois qu'on fait un investissement, il prend rapidement de la valeur à cause du contexte, malheureusement avec un peu d'inflation. Là, mais, ouais. Qu'est-ce que vous retenez? À partir du moment où vous avez inauguré là, cette salle-là, la coupure de ruban est faite. Qu'est-ce que vous retenez de ce beau projet-là? Pour vous, là, moi, à date, ce que je retiens, c'est l'enthousiasme des gens. Tout le monde le veut, tout le monde veut le réserver, veut l'avoir et tout ça. Les gens, nous, c'est pareil, on le voit, là, juste avoir la cuisine commerciale qu'on a, la nouvelle salle rénovée, 250 places pour accueillir des gens en 3 salles. C'est fenestré, il va y avoir des choses extérieures. Puis on l'a dit, on va continuer d'améliorer l'extérieur les prochaines années, les espaces verts, stationnement. Donc, je retiens ça, la fierté des gens d'avoir cette nouvelle infrastructure au bénéfice des gens. Ouais. Et on aura l'occasion de le présenter au public. Là, le 10 juillet, il y aura porte ouverte. Oui, une porte ouverte. Je vais être là aussi. Vous allez être là probablement. Puis là, je sais que vous partez faire une petite tournée, une visite extérieure pour compléter votre reportage. Alors, puis tu es très attendu, je crois. Dans le fond, ils sont déjà, je pense même, déjà partis. Alors, on va saluer les gens, puis on va dire bienvenue le 10 juillet. Bienvenue dans votre espace citoyen. Merci beaucoup, Marc Lorrain, maire de Montmagny. Merci pour cette belle réalisation. Bien, merci pour vous avez été collaborateur à votre façon, tous nos médias depuis le début. Merci beaucoup à vous autres aussi. Je suis en compagnie du directeur général de la Ville de Montmagny, M. Félix Michaud. Félix, tout à l'heure, pendant la conférence de presse, on a annoncé là, le montant, ce que ça a coûté, toutes les étapes à partir de la, permettez-moi de dire, la vieille place d'immigration, parce que, on a vu que c'était désuet sur les images. On part de 2014, ce projet-là. On arrive à 2022. Il y a eu beaucoup d'ouvrages de fait depuis ce temps-là.
Oui, effectivement, on a dressé photo à l'appui pour rappeler ce qu'était le centre d'immigration avant les travaux. C'est parti d'une idéation où on avait des options, des scénarios sur la table. 2014, c'était une reconfiguration du bâtiment, mais sans l'agrandir. Avec le nouveau conseiller en 2017, il y a eu une nouvelle étude de commandée pour envisager aussi l'option de rendre plus fonctionnel le bâtiment et trouver une nouvelle vocation fixe, mais en envisageant l'option de l'agrandir, puis de valider aussi la capacité financière d'envisager cette option-là. Et puis, sur dépôt de cette seconde étude-là, le conseil municipal de 2017 à 2021, sous M. Rémi Langevin, il avait été décidé de choisir cette option-là, de l'agrandir pour le rendre davantage multifonctionnel que le scénario de 2014. Puis, entre-temps, on a eu la confirmation d'une subvention du gouvernement du Québec qui couvrait 70% des dépenses admissibles. Donc, pour un total de dépenses admissibles à 3 500 000 et quelques dizaines de mille excédant le 3 500 000, on s'est fait confirmer une subvention de 2 464 000 $. Donc, ce qui fait qu'au net, la population, pour avoir ce nouveau bâtiment-là, agrandi, rénové de fond en comble, ça sera une dépense nette entre 1 100 000 et 1 200 000 $ parce que nécessairement, il y a quelques dépenses non admissibles à la subvention, mais on a vraiment bonifié le bâtiment et il y aura une porte ouverte qui va être annoncée pour tous les citoyens qui voudront le visiter le 10 juillet prochain. Il faut le mentionner, la valeur de la bâtisse est là. Pour 1 100 000 $, on sait que ça vaut beaucoup plus que ça. Quand on connaît la valeur maintenant de toute rénovation, les coûts de construction ont augmenté. Je crois que le moment où le contrat a été adjugé auprès de l'entrepreneur général, Construction Marcel Charret, qui a offert une très bonne collaboration, une excellente disponibilité, très professionnelle comme entreprise, grâce aussi à nos professionnels Stentec, DG3A, notre gestion de projet interne, c'est un projet qui a roulé rondement en respect des coûts. Ça a été un exemple en phase de réalisation d'une bonne gestion de projet. Et puis, effectivement, on ne pourrait pas espérer adjuger aujourd'hui un contrat pareil. Il faut croire que ce serait plusieurs centaines de milliers de dollars additionnels. Donc, au net, qu'une population puisse s'offrir un bâtiment pareil comme ça pour autour de 1,2 million, on ne fait pas beaucoup de choses avec 1,2 million lorsqu'on parle d'un bâtiment public. C'est drôle à entendre, mais c'est quand même la réalité. On vit ça comment? Parce que c'est vous qui avez quand même géré ce projet-là depuis ses tout débuts. Comment on vit ça à partir du moment où là, c'est la coupure de ruban, puis c'est ouvert au public? La fébrilité, la fierté, puis je la partage avec toutes les équipes de la ville. Tous les services municipaux ont dû participer à différentes étapes dans les travaux. Et maintenant, c'est le service des loisirs dans l'opération qui prend la relève. On a un coordonnateur aux activités culturelles et touristiques, M. Patrick Morancy, et son agente événementielle et touristique, Mme Karine Perron, qui va recevoir les différentes clientèles. Puis, c'est la fébrilité. Maintenant, là, on est fiers. C'est lancé. La phase projet, travaux est terminée. On entre en phase opération. Puis déjà, on nous disait le carnet de réservation est passablement chargé jusqu'en janvier de l'année prochaine. Ça démontre donc qu'il y avait un besoin. Depuis le départ du centre sportif Le Bûcheron, il y avait un besoin d'une salle. Ça n'enlève rien à l'Oiselière parce que c'est une très belle salle de réception, mais moins de capacité. Alors, d'avoir une salle, c'est 240 personnes? La grande salle, en table ronde de 8 personnes chacune, c'est 240 personnes la capacité. On peut y aménager autrement là, les salles pour aller chercher encore davantage de personnes si on installe les tables en mode cafétéria, par exemple. Mais oui, ça laisse différentes possibilités. La grande salle se divise en 3 salles de dimensions différentes. Et vous parliez de complémentarité avec les hôtels. On parlait, Mme Julie Roy représentait les hôtels ce matin à l'inauguration. J'ai eu une discussion avec elle où elle me confirmait que c'est très complémentaire à ses activités. Lorsque ici il y aura des usagers, pour elle, ce sera des nuitées supplémentaires qui vont s'occuper dans ces hôtels. Donc, il y aura des beaux partenariats possibles avec la nouvelle administration des hôtels à Montmagny. Encore des beaux projets. Il y a le stade de la Prise, il y a le complexe sportif et en santé durable. Donc, ce sont tous... Les glissades oui, les glissades d'eau, c'est vrai, qui sont en opération. Est-ce que c'est commencé ou sont...
Le 24 juin, à l'ouverture de la piscine extérieure, au même moment, il y aura ouverture aussi des glissades d'eau. Ça sera annoncé ultérieurement de façon plus officielle par notre service de communication avec le service des loisirs. Il y aura peut-être une petite période de rodage avant le 24 juin parce ce sera tout de suite une grosse fin de semaine. Donc, c'est tout ça. Et ici, Place des Migrations, là, on vient optimiser le potentiel de nos plans d'eau, comme le veut notre réflexion stratégique. Puis on pense vraiment avec ce qu'on ajoute dans notre panier de services aux citoyens, le pavillon communautaire, les glissades d'eau, avec une piscine assez récente tout de même, la piscine extérieure, le camping qui continue continuellement d'investir aussi annuellement. On a de quoi de beau à offrir à nos citoyens puis aux touristes pour découvrir la région et le potentiel de notre fleuve. Ça bouge à Montmagny, tant mieux. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny. Voilà, ça complète.